Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir deux cryptos qu'on m'a proposé dans le chat. D'accord? Donc je sélectionne deux cryptos que j'analyse. Donc n'hésitez pas à envoyer. Si je n'ai pas vu encore votre crypto, juste continuez à l'envoyer dans le chat. Hein. Je finirai par faire le tour de tout ce que vous m'envoyez, ne vous inquiétez pas. Et une fois qu'on aura fait le tour, on fera des mises à jour de tout ça. Ok? Voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Let's go. Alors aujourd'hui, on va voir ENJ et UOS, d'accord? Donc c'est ce qu'on m'a proposé plusieurs fois dans les commentaires, ce qu'on a sélectionné pour cette vidéo, et on en sélectionnera d'autres pour les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, ENJ, on va commencer par ça, weekly. Donc la structure, cette structure ressemble beaucoup, vraiment beaucoup au Bitcoin, d'accord? Donc ce qui s'est passé en 2018, c'est à peu près la même chose qu'avec le Bitcoin. Donc on a eu le gros up, ensuite le drop ici, ensuite un up, la correction là avec un regular flat et la grosse impulsion. D'accord? C'est la même. Si vous regardez le Bitcoin, on a eu la même chose. Et ensuite, on a eu ça. Donc en interne, on a eu ça. Après avoir eu ce top là, on a un gros drop, comme le Bitcoin. Et après, dans cette zone, on a eu un up qui est venu péter le top, comme le BTC. Et ensuite un drop là-dedans. Donc dans cette zone, on aurait pu, on s'attend à un running flat, sauf qu'il est venu péter ce bas-là. À partir du moment où ce bas est pété, on se retrouve avec deux scénarios, deux possibilités. Maintenant la question c'est est-ce que ces deux scénarios annoncent la même direction? Si c'est oui, c'est bon. Si c'est non, c'est là où ça va commencer à être embêtant. Donc déjà le premier scénario, ce serait un expanding, tout simplement. Et si c'est un expanding, l'objectif, c'est directement revenir péter ce top. D'accord? Revenir tester ce top. Parce qu'un expanding, c'est une structure de continuation. Le deuxième scénario, c'est que ce mouvement-là, ce n'est pas le C d'un expanding, mais plutôt le A d'une nouvelle structure, le départ d'une nouvelle structure, de la correction de ce up-là. Donc, si c'est un A, ça veut dire qu'on va avoir un B et ensuite un C. Et c'est différent. C'est différent sur la durée, mais pas vraiment sur la direction. Parce qu'après avoir validé le A et le B et le C, l'objectif, c'est ce top-là. D'accord? Donc, dans le premier move, c'est un expanding. Et l'objectif, c'est pareil, sauf que c'est directement. Et dans le deuxième move en rouge, c'est pas un expanding, mais un future flat. D'accord? Peu importe quel type de flat. Mais dans ce cas-là, l'objectif, c'est d'abord le B, attendre ensuite le C, et après revenir péter le top. Donc long terme, c'est péter le top. D'accord? Long terme, c'est péter le top. Bien sûr, tout va dépendre du fonda. Si il valide le rouge et que d'ici là, le fonda devient complètement dégueulasse, ça va changer. D'accord? Donc long terme, très long terme, en tout cas, surtout le rouge, ça va dépendre du fondamental. Si le fondamental reste correct, il n'y aura pas de problème. Mais si demain il se passe quelque chose de grave, il se barre avec la caisse, ok, donc là ça va forcément changer. C'est comme le Luna, il me semble que c'était Luna, où le fondamental, quand il était propre, la structure a donné quasiment 90% de notre direction, que ça soit vers le haut ou vers le bas. Hein. On a validé quasiment tout ce qu'on avait vu, mais quand il s'est passé quelque chose de grave, bon bah là, il n'y a plus vraiment d'analyse technique. On a eu de la chance de sortir au bon moment, mais au final, sur le long terme, c'est mort. D'accord? Donc, on garde ça en tête, que le long terme, c'est impacté obligatoirement par le fondamental derrière. Donc, les deux scénarios, c'est ça. Premier, revenir péter le top pour un expanding. Le deuxième, un B. Lequel je vais choisir, c'est le deuxième. Le deuxième a plus de probabilité. Les expanding, pardon, c'est plutôt rare. Pas quelque chose qu'on voit souvent. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, je vais viser plutôt un B. Ok? Et au moins, j'aurai ma zone où je vais commencer à prendre mes profits. S'il décide de continuer à monter, tant mieux, je suis encore dedans et je vais reprendre des profits au top. D'accord? Par contre, s'il décide de drop pour me donner le C,
Ah, cool. J'ai pris des profits ici que je vais pouvoir réinjecter plus bas. Donc, racheter plus, avoir plus de liquidité. Et à partir de là, mon objectif, ça sera bien plus haut. D'accord? Donc, l'avantage avec ça, c'est que quoi qu'il arrive, je suis bien. Parce que je prendrai des profits là, je sortirai en break-even pour le reste. Mais s'il continue à monter, je prendrai des profits là, plus des profits là. Faut pas que je tombe dans le piège du ouais, mais non, parce que si je prends des profits ici et qu'ils continuent à monter, je vais perdre de l'argent. Non, ça marche pas comme ça. Tu vas pas perdre de l'argent à partir du moment où tu as pris des profits. Tu as gagné de l'argent. D'accord? Faut pas le voir avec l'espérance que ça va monter to the moon. C'est pas ça le métier. D'accord? Le métier, c'est d'anticiper les possibilités et de voir qu'est-ce qui est le plus safe. Comment je peux préserver mon compte tout en faisant des profits. Et prendre des profits, c'est comme ça qu'on fait des profits. D'accord? C'est pas espérer que ça va faire un x 1000 ou un x 2000. Ça marche rarement, pour beaucoup de chance. Ok, donc c'est ce qu'on attend pour le gros move. Sur le 4 heures, hop, là-dedans, on va passer directement 4 heures parce qu'on a vu le daily. J'attends ce qui casse ce bas-là. Très simple, j'attends ce qui vienne casser ce bas-là. On a le départ d'une fin de structure ici, donc à la cassure du bas, je chercherai de l'achat minimum pour un running flat. Donc minimum pour ce mouvement-là. Si il en profite pour venir péter le top, dans ce cas-là, tant mieux. Mais je vais d'abord viser ça. Donc déjà revenir péter le bas et ensuite de l'achat minimum pour le C d'un running. C'est du 4 heures. Et en 1 heure, comme ses collègues, donc tant que ce bas n'est pas cassé, je fais attention à un up qui reviendra tester ce top. Si je le vois venir péter le bas, j'irai pour un running flat. Et encore un drop. D'accord? Parce que, et dans les deux cas d'ailleurs, encore un drop. Hein. Je ferai attention dans cette zone. Parce que comme j'ai dit, dans le 4 heures, j'attends ce qu'ils viennent péter le bas d'avant. D'accord? Et on attaque UOS. Donc UOS, la structure weekly d'abord. On l'avait déjà vu à l'époque pendant le gros up et on avait annoncé de l'achat ici parce qu'on avait envoyé un petit running qu'on a obtenu. Donc ça fait quand même un beau petit trade. L'impulsion a été sympa. On va rentrer là-dedans. On a eu tout ça. Maintenant, comme je l'avais dit au top, tout ça finira par corriger à un moment ou à un autre. D'accord? Comme je le dis à chaque fois. Et on est déjà dans ça. On est déjà dans cette correction. Et pour moi, ce mouvement-là, c'est clairement un A. D'accord? C'est clairement un A. Donc, on a eu ce gros up et on est en train de corriger ce up. Donc, l'objectif final, c'est d'avoir un B et un C. Contrairement à ENJ où on a 2 scénarios, pour moi, ici, on n'en a qu'un seul. ENJ, on a l'expanding et potentiellement une nouvelle structure corrective. Lui, pour moi, on a plus une nouvelle structure corrective. Donc, si je dois acheter, j'irai pour un B. Je ne vise pas le top. Je viserai juste la correction pour un B et après encore de la vente. Encore revenir tester ce bas-là. Donc cette zone, ça sera la zone où je vais prendre pas mal de profit. D'accord? Après, pour le 4 heures. Donc 4 heures, c'est plutôt simple aussi. Je cherche de la vente là-dedans. Pour moi, ça, c'est une grosse correction. Et l'objectif, c'est de revenir tester le bas. D'accord? Parce que je vois pas de fin de structure en daily, mine de rien. Je vois pas un essoufflement de la structure non plus. Donc, je serais pas étonné de le voir donner ça, encore drop et traîner ici pendant un petit moment avant le retournement. D'accord? Donc, déjà, on vise ça. On fait attention à ça, pardon. Le drop pour revenir tester ce bas-là. Donc, je vois pas d'achat sur la structure 4 heures. Maintenant, sur la structure 1 heure, c'est différent. C'est différent, pardon, parce que tu as potentiellement un flat. Donc, pour moi, ça, c'est un A. Il est en train de valider le B, voir s'il casse ou pas. Ensuite, on cherchera le C et après encore de l'avant. Comme j'ai dit, 4 heures, c'est une continuation. Et ça ressemble vachement au départ d'un B. Donc, on fait attention à là pour ce A, B, C. Une fois le C terminé. Donc, s'il casse, on ira pour un running avant le drop. S'il casse pas, on ira pour un régular. D'accord, donc revenir péter ce bas et ensuite celui d'avant. Donc celui-là. Celui-là. On mettra la petite ligne ici.
Voilà, donc ça c'est le bas qu'on attend qu'il casse. Et ici, une fois le range terminé, hop, une fois ça fini, c'est encore de la vente. Donc ça sera peut-être même le flat qui viendra valider le plus gros mot. Ok, c'est ce qu'on cherche. On verra si ça change entre temps, mais pour le moment, la direction c'est ça. Le B pour la structure weekly et de la vente encore pour la structure 4 heures. Et je pense qu'on va traîner ici pendant un petit moment parce que j'ai pas de fin de structure. Le mouvement il est encore vachement agressif. Il y a beaucoup de momentum encore pour de la vente. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine, donc pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.